nous sommes sur le site, en forêt, sur le site du château de Noisy, avec pour cette année comme projet d'étudier le réseau hydraulique avec deux endroits en particulier, le pavillon de la machine, là où était fabriqué le jet d'eau de la Drotte et les jets d'eau des jardins. Et en deuxième temps, nous irons chercher l'emplacement de l'un des bassins des jardins, celui qui se trouvait sur le parterre haut de la Drotte, c'est-à-dire au-dessus, avec lui aussi un jet d'eau. Oui, il y a des choses qui vont être dessinées, observées, et puis balancées, mais ça vous pouvez garder. La cannelle en a besoin, les matériaux. Là. Il y a peut-être un peu de mal. Et là, on est toujours à Bailly. On est toujours à Bailly. J'ai vu Bertrand Bénigo, votre collègue qui est venu immédiatement On va là-bas. c'est la cannelle. C'est là que À l'emplacement du pavillon de la machine, nous sommes à un des quatre angles de la terrasse du château, du côté de la Drotte. À cet emplacement, des maçonneries sont apparues jusqu'à 2-3 mètres de hauteur, c'est assez important. Nous sommes au niveau du fossé qui entourait le château, et au fond de ce pavillon se trouve encore un puits. Et ce puits, que nous avons donc dégagé sur la première partie, sur plus de 2 mètres de profondeur, servait à aller chercher de l'eau, à puiser de l'eau donc, pour l'élever ensuite avec la machine, qui elle a disparu malheureusement, dans les tuyaux en plomb pour forcer l'eau, pour amener un jet d'eau tout à fait extraordinaire dans la grotte, 8 mètres de haut, c'est vraiment un jet d'eau très important pour cette époque, et aussi pour alimenter les jets d'eau des deux bassins. Eh bien, ici, au milieu de la forêt, nous avons découvert un bassin rond dont la margelle a été partiellement dégagée par les fouilles. On ne le voyait absolument plus, il est sur quelques plans, très rarement, car il était détruit à l'époque de Louis XIV. Mais au temps de Gondy, c'est un bassin important qui se trouve juste au-dessus de la grotte, qui se trouve derrière moi. Et ce qui est très intéressant sur ce bassin, c'est qu'il existait encore dans les fondations, dans le radier du bassin, dans la structure de maçonnerie qui servait à faire l'étanchéité du fond du bassin, il existait encore 100 tuyaux en plomb servant à fabriquer le jet d'eau, avec au milieu du bassin une sortie en plomb, un rétrécissement du tuyau. C'est le muret du bassin. C'est la 4e campagne de fouilles ici à Noisy, avec des résultats intéressants. Le premier résultat, c'est la découverte d'un aqueduc qui alimentait le bassin qui se trouvait au milieu des rampes d'escalier sous lesquelles se trouvait la grotte sèche. On l'appelle grotte sèche parce qu'à l'intérieur de la grotte, manifestement, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de jet d'eau. Bon, une petite déception quand même, tout a disparu, toutes les structures ont été démontées lorsque l'escalier qui se trouvait par au-dessus a été détruit, probablement au début du XVIIIe siècle, un peu comme tout le reste du site ici, le château, etc., le pavillon de la grotte, les différents murs, tout a été démonté à cette époque-là. Et il ne reste qu'en fondation des éléments liés au bassin et à l'adduction d'eau dans ce bassin. Alors l'élément principal parmi les vestiges qui ont été mis au jour, c'est un aqueduc
assez haut, hein, 1,60 m de hauteur, on s'y promène assez aisément à l'intérieur. Il forme un coude, comme ça, parce qu'il passait depuis la terrasse supérieure vers le bassin lui-même, avec de l'eau qui arrivait depuis la forêt. Et à l'intérieur de cet aqueduc, qui mesure actuellement, parmi les vestiges, une dizaine de mètres de longueur, mais il était certainement bien plus long à l'origine, puisque l'entrée même a été détruite lors des différentes démolitions. Et à l'intérieur de cet aqueduc se trouvait encore un élément de tuyauterie très intéressant, très original, et sur lequel nous on commence à travailler, et sur lequel on fait les premières observations. C'est une grosse pierre, un bloc de pierre d'environ 40 cm de côté, un cube. Donc c'est assez massif. À l'intérieur de cette pierre, deux passages de tuyauterie, une arrivée avec un gros diamètre, une quinzaine de centimètres, un peu plus même, et puis à la sortie, un petit diamètre, entre 5 et 10 cm. Voilà. Et c'est manifestement une pierre qui servait, elle était scellée dans l'aqueduc lui-même, donc c'est vraiment une pierre qui était là dans la construction, dans l'aménagement, ce n'est pas une pierre qui est tombée ou qui a été rapportée lors de la démolition. Et cette pierre servait à isoler le joint, à faire la jonction entre le tuyau d'arrivée et le tuyau de sortie. Pour cette année, c'est donc un résultat déjà largement satisfaisant, mais évidemment le chantier va continuer. J'espère bien l'année prochaine pouvoir découvrir les vestiges du château lui-même. Et ça, c'est quand même très attendu. L'emplacement du château, évidemment, clairement identifié. Sur le site, des panneaux ont été installés pour nous montrer où se trouvait le bâtiment lui-même, d'environ 40 mètres hein, de côté. Donc on ne fouillera pas la totalité du château. Mais en 2022, année où on célébrera les 500 ans de la naissance d'Albert de Gondi, qui est le constructeur du site ici, qui lui, c'est la personne qui a aménagé les jardins, les terrasses, la grotte, et qui a fait reconstruire le château. Et donc c'est une occasion en plus particulière pour s'intéresser à cette demeure qu'on connaît assez bien en élévation, parce qu'il y a des dessins, il y a des vues d'archives, on a des descriptions, on a différents inventaires, mais comme toujours en archéologie, nous allons intervenir sur les fondations, qui sont toujours les plus mal connues, et essayer de comprendre, il y a plusieurs interrogations sur ce château, comment il a été construit, puisqu'on sait qu'il y a un château préalable, et il va falloir peut-être trouver quelques indices sur les éléments de construction précédents, voir comment Gondi s'est installé sur un bâtiment qui existait déjà.